Bonjour et bienvenue dans cette minute philosophique intitulée La philosophie du bar. Aujourd'hui, quelques mots de lexique. Absolu. Comme substantif, l'absolu désigne un être qui ne dépend d'aucune autre chose, qui a sa raison d'être en lui-même, qui est sa propre cause, qui est causa sui, dirait-on en latin, qui est sa propre cause. Dieu, s'il existe bien sûr, est l'absolu. Agnosticisme, du grec a, alpha privatif, et gnosis, la connaissance, absence de connaissance. L'agnostique, c'est quelqu'un qui prétend que tout ce qui dépasse l'expérience humaine est inconnaissable. Il ne peut donc parler, en rigueur de termes, de l'au-delà, de Dieu, de l'éternité. Athéisme, alpha privatif, toujours théos, en grec, Dieu, absence de Dieu. Un athée, c'est celui qui nie l'existence des réalités métaphysiques et donc de Dieu. Âme, c'est tout simplement, quoique, le principe de vie. Figurez-vous que Aristote distinguait trois âmes, l'âme végétative, l'âme animale et enfin celle qui nous caractérise, dit-on, l'âme rationnelle. A priori, qui ne dépend pas de l'expérience. A posteriori, qui au contraire dépend de l'expérience, de l'expérimentation. Par exemple, vous pouvez a priori, c'est-à-dire de manière strictement mathématique, et j'ai dû l'apprendre avec mon professeur de mathématiques de l'école des frères, M. Raymond Beck, vous pouvez donc montrer mathématiquement que la somme des angles d'un triangle est égale effectivement à 180 degrés. Par ailleurs, vous pouvez prendre alors votre rapporteur et voir a posteriori, en calculant la somme des angles de votre triangle, qu'effectivement, cette somme-là est bel et bien de 180 degrés. Concept. Il s'agit d'une idée générale et abstraite qui réunit toutes les caractéristiques d'un même objet. On distingue l'extension et la compréhension d'un concept. Par exemple, si vous dites animal, il est bien évident que votre compréhension sera beaucoup plus large que animal vertébré. Animal vertébré renvoie à une classe d'objets bien spécifique, alors que animal renvoie à davantage d'animaux. Dualisme. Toute doctrine qui admet deux principes irréductibles. Par exemple, le manichéisme. Le manichéisme distingue et oppose le bien, le mal. Vous êtes manichéen quand vous êtes tranché, en disant par exemple le Dieu de l'Ancien Testament est un Dieu méchant, un Dieu cruel. Le Dieu du Nouveau Testament, au contraire, est un Dieu bon. Dualisme en matière, ici en l'occurrence, de religion. Dualisme en matière de philosophie. Un exemple, la philosophie platonicienne. En effet, Platon oppose littéralement l'âme d'une part, l'esprit et le corps d'autre part. Le spirituel et le corporel. C'est-à-dire que pour lui, notre âme en ce moment est prisonnière de ce corps. Et elle n'attend finalement qu'une seule chose, à savoir la mort, qui pour elle est libération, puisque dans cette libération, elle pourra rejoindre le monde intelligible, le monde en soi, le monde nouménal, comme le dit Platon, qu'elle a connu avant précisément d'intégrer ce corps vil, méprisable, misérable aux yeux de Platon.